in the homeless shelter, down the courtroom stairs, in the streets of evening where justice kneels for prayer. Or in the bricks of projects, warehouse for the poor, steel and concrete playground where justice lost the war. It's no secret who we are. It is no secret what we tend to do. All our hungers and cries, but millions yearnings for you. The million yearnings for you. Underway. Alors, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet toujours à propos du prophète Moïse qui s'intitule « Arrêtez de faire des excuses et passez à la plaque ». Excuses. 3 excuses que Moïse fait et qui révèlent en fait les 3 grandes peurs humaines. La première excuse, nous la trouvons lorsque Dieu lui apparaît. Et l'on va voir que Moïse va présenter son défaut de langue, son défaut de langage, et Dieu va insister. Moïse donnera une deuxième excuse, une troisième. Donc en fait, nous faisons souvent des excuses du genre « je suis fatigué, je vais juste sauter l'exercice ce matin, ça fait une longue semaine, peut-être que mon collègue ne manquera pas de faire ce travail pour moi, ou voilà, il y a des gens devant moi, il y a tel problème, je ne sais pas avancer, je ne sais pas évoluer, il y a tel souci, j'ai des problèmes d'argent, je ne sais pas m'en sortir, voilà, je n'ai pas suffisamment de force, je n'ai pas suffisamment d'énergie, je n'ai pas suffisamment d'expérience. En fait, nous, les excuses roulent souvent au bout de notre langue. Vous voyez, donc on se montre émotionnellement et physiquement vraiment plein d'excuses lorsqu'on est appelé comme beaucoup de gens et comme Moïse. C'est pourquoi il est intriguant que Moïse et Dieu aient un lien si intense au buisson ardent. Et ensuite, quand Dieu demande de l'aide à Moïse pour libérer les Israélites de l'esclavage, la dernière chose que Moïse veut faire est de venir et d'aider Dieu. Ça va vraiment arriver à la fin. Ça ne va pas arriver tout de suite. Parce qu'avant cela, il y a toute une série d'excuses que Moïse fait et dont nous allons parcourir. La première excuse, c'est que Dieu commence la demande avec des instructions claires. Rassemble-moi les dirigeants israélites et dis-leur que Dieu d'Israël a entendu leurs cris, il a pris note de leurs souffrances et il va les libérer de l'Égypte en les amenant dans une terre où coule le lait et le miel. Donc Dieu va s'assurer que Dieu assure Moïse que le peuple l'écoutera, que Dieu frappera les Égyptiens d'une puissante main, qu'il y aura des plaies, qu'il y aura des souffrances, qu'il y aura des jugements, et qu'après avoir travaillé pendant des centaines d'années comme esclaves, les Israélites partiront avec de l'argent, de l'or des Égyptiens ainsi que des vêtements. Nous sommes dans Exode chapitre 3, versets 16 à 17. Cela semble convaincant, mais Moïse n'est pas persuadé. Alors sa première réfutation vient tout de suite. C'est la première excuse, c'est que ils ne me croiront pas et ils ne m'écouteront pas. Exode 4, 1. Alors, bien évidemment, donc Moïse n'est pas persuadé par la démonstration de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va utiliser
des choses. Il va enseigner à Moïse à transformer une verge en serpent. Il va l'enseigner comment transformer sa main saine en une main avec affliction et cailleuse. Et il va l'enseigner à transformer l'eau en sang, l'eau du Nil en sang, et il le fera. Et encore, Moïse n'est pas convaincu. De plus, Moïse s'inquiète. Il continue en disant, personne ne m'entendra et ils ne m'auront même pas et ils ne me prendront pas au sérieux. Et l'attitude de Moïse révèle donc notre plus grande peur, que ce que nous aimons profondément et dont nous nous soucions ne nous recevrons jamais vraiment. Ça veut dire, nous sommes comme Moïse dans la première excuse, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Lorsque Dieu te pointe, Dieu te choisit, Dieu voudrait que tu te lèves pour un service, pour une mission quelconque, la première excuse c'est que ils ne me croiront pas, ils ne vont pas m'écouter. Donc, nous ne sommes pas sûrs que, voilà, cette parole de Dieu suffit déjà elle-même et qu'elle est pleine pour assurer tout notre avenir. Mais nous sommes inquiets parce que nous avons l'impression que, mais qui va m'écouter? Aujourd'hui, si je me lève et que je parlais, aujourd'hui, si je me lève et que je commençais quelque chose, mais qui va m'écouter? Ils ne m'écouteront pas. Ils ne vont pas me croire parce que pour croire en une personne, ça demande beaucoup plus, ça demande de l'expérience. Il faut avoir un nom, il faut avoir des acquis que je n'ai pas. Voilà pourquoi la peur de Moïse est fondée parce que ça représente l'une des peurs de l'humanité, qui est en fait la recherche des preuves. Nous voulons, avant de commencer quelque chose, qu'on ait des preuves, qu'on ait des prérequis, qu'on soit validé, qu'on soit accepté, que l'on soit recommandé, qu'il y ait quelqu'un qui est reconnu, qui nous dise, bon voilà, ou qui dise aux gens, voilà, cette personne, vous pouvez l'écouter, vous pouvez la suivre. Donc, tant qu'il n'y a pas ça, on se dit, ils ne me croiront pas, et ils ne m'écouteront pas. Puis Moïse trouve sa deuxième excuse. Alors, lorsque Dieu insiste, Moïse va trouver sa deuxième excuse. Il dit, ça c'est dans Exode chapitre 4, verset 10, Moïse n'est pas convaincu, il dit, Seigneur, je n'ai jamais été bon avec les mots, pas dans le passé, pas dans le présent, je suis lent de langue et de parole. Donc, en d'autres termes, il dit, j'ai la langue embarrassée. Je ne sais pas parler. Si tu veux trouver quelqu'un qui sache parler, tu peux trouver quelqu'un qui connaisse la rhétorique, qui a étudié la théologie, quelqu'un qui a fait des grandes études de littérature ou qui a fait des études de religion, quelqu'un qui sait parler, qui sait convaincre, mais moi j'ai la langue lourde. En d'autres termes, Moïse, il n'a pas une parole facile, parce que traditionnellement, ceci est interprété pour signifier que Moïse a un empêchement de la parole. Ça veut dire, en d'autres termes, Moïse ne parle pas convenablement. Ce n'est pas nécessairement qu'il a la langue embarrassée, mais c'est le genre de personne, quand il ne parle pas bien. Il a la bouche lourde pour exprimer les mots. Et Pharaon, c'est quelqu'un qui connaît, qui a la science de la parole. Il y a la rhétorique égyptienne, il y a toutes les connaissances égyptiennes liées au langage, liées à l'expression orale. Mais Moïse, et puis ça fait 40 ans qu'il a quitté l'Égypte. Et déjà, si on prend du point de vue du langage, après 40 ans, la langue a déjà évolué. Le français que nous parlons aujourd'hui, 40 ans avant, c'était pas le même français. Il y a l'argot qui s'est ajouté. Le swahili que l'on parle aujourd'hui, c'est pas le même swahili. Le lingala qu'on parle aujourd'hui à Kinshasa, c'est pas le même lingala d'il y a 40 ans. Oh, maintenant, imaginez-vous, quelqu'un qui a vécu dans la langue égyptienne pendant 40 ans, et il est dans le désert 40 ans après, c'est plus la même langue. Et il se rend compte aux difficultés. Déjà de parler s'ajoute la difficulté de la mise à jour de la langue. Il est dépaysé, en fait, Moïse. Il n'a plus les dialectes, il n'a plus les mots nécessaires, les mots à jour pour pouvoir parler avec Pharaon. Donc, il en fait une excuse. Alors, pour une seconde fois, Dieu a une réponse à son insécurité légitime. Dieu dit, oui, je le sais. Moi, Dieu, je suis celui qui donne aux humains la capacité de parler.
je serai avec toi, et tu parleras comme je l'ordonne. Donc on est dans Exode 4, 11. Vous voyez, donc là c'est notre deuxième plus grande peur. Je n'ai pas les compétences pour faire une différence dans le monde. Vous voyez, donc Moïse, il se dit, je ne sais pas parler, donc en d'autres termes, je n'ai pas les compétences. Je suis en retard. Je ne suis pas à jour, je ne suis pas à la page. Je ne peux pas faire la différence dans le monde. Parce que les autres sont tellement plus raffinés que moi. Ils sont plus intelligents, ils sont plus grands, ils sont plus expérimentés, ils sont plus jolis, ils sont plus éduqués ou même financièrement sûrs que moi. Ils sont en avance par rapport à moi. Qui suis-je pour prendre une position de leadership à l'école, dans mon pays, dans l'église ou dans ma famille? Qui suis-je pour aider à adoucir un environnement de travail hostile, pour organiser un changement de politique publique dans ma ville ou pour écrire un livre ou exprimer mon opinion? Qui suis-je? Je n'ai pas les compétences. J'ai ma langue embarrassée. Vous voyez, ça c'est la deuxième excuse de Moïse et qui représente également la deuxième peur de l'homme, la deuxième peur de l'humanité. Mais Dieu continue de pousser Moïse. Et Moïse ne cessera de repousser Dieu. Donc Moïse va trouver sa troisième et dernière excuse. Il va dire à Dieu, en tout cas, va voir ailleurs. C'est le terme que je trouve. Il dit, je veux bien, mais va voir ailleurs. En d'autres termes, fais vraiment de quelqu'un d'autre ton agent, parce que moi, je ne saurais pas être ton agent. Donc je ne prends pas ce boulot. Donc à ce stade, Dieu perd la froideur. Et la Bible dit que Dieu se fâche et répond avec une troisième solution. Alors en ce moment-là, Dieu va donner à Moïse une option. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Fais de Aaron ton porte-parole et ton bras droit. Et une fois de plus, Dieu se calme pour assurer Moïse sur le fait que Dieu sera avec lui. Il les guidera. Ils vont travailler en partenariat avec Dieu. Alors, ce que Moïse exprime vraiment, c'est notre troisième peur profonde. Il dit, quand je suis mis à l'épreuve, en fait, lorsque nous sommes mis à l'épreuve, ou quand je suis mis à l'épreuve, je ne pense pas pouvoir faire ce que les autres veulent de moi. J'ai peur de ne pas accomplir mon destin dans la vie. Je suis censé être changé pour le mieux, ou même vivre jusqu'à mes propres espoirs et mes rêves pour moi-même. Et c'est la peur de Moïse, c'est que il veut que l'on prenne quelqu'un d'autre, parce qu'il ne veut pas s'assumer. Il ne veut pas rencontrer au fait sa mission. Il ne veut pas comprendre que sa mission est tellement différente. Il ne veut pas s'assumer en fait. Et il n'a pas... Il est mis à l'épreuve et il a... Pas qu'il n'accepte pas, mais il refuse la mission. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression qu'il n'est pas qualifié pour ça. Tout ce que Moïse devait faire était d'être Moïse, tout simplement. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'être simplement vous-même. Ne cherchez jamais, alors jamais à être quelqu'un d'autre. Ne cherchez jamais à faire ce que quelqu'un d'autre veut faire. Ou ne cherchez jamais à imiter. Donc, ce que Moïse devait faire, c'est d'être Moïse. Chacun de nous doit faire ce que chacun de nous doit faire et d'être la meilleure personne qu'elle doit être, répondant aux défis qui l'entourent et les qualités uniques qui lui sont dotées. Il s'agit d'apparaître et d'entendre l'appel. Il s'agit d'apparaître tel que tu es et d'entendre l'appel de Dieu. Voilà pourquoi cette épreuve de Moïse nous permet d'examiner nos traits de personnalité, permet d'examiner ce que nous sommes au fond, si nous sommes prêts à nous accepter, à accepter en fait le défi divin ou à donner des excuses.
Donc le défi de Moïse fait vraiment partie de l'humanité. Vous voyez? Et Moïse maintenant nous apprend à connaître sa place dans le monde, de prendre l'espace approprié en fonction de notre situation et de laisser la place aux autres. La réticence et les excuses nous mettent, principalement les excuses de Moïse, nous mettent au défi de réfléchir à ce que chacun d'entre nous est appelé à faire dans nos relations intimes, dans nos amitiés avec les membres de notre famille, avec des collègues. Et ils nous mettent au défi de nous demander quand nous faisons des excuses, de combien nous parlons ici et quand nous dirigeons ou suivons nos vies. Comme Moïse, nous aussi, nous nous inquiétons que ce que nous aimons profondément et que dans nos soucis, nous ne recevrons jamais, que nous ne sommes pas assez bons ou manquons d'une manière ou d'une autre la capacité de remplir notre destin. Voilà pourquoi, chaque fois que vous êtes devant un défi, peu importe le défi, souvenez-vous que ce ne sont pas vos excuses en fait qui importent. Ce qui importe, c'est de pouvoir avoir confiance en fait en vous. Avoir confiance également dans le Dieu qui vous dit « Regarde, vas-y, je serai avec toi », lui faire confiance. Mais ce n'est pas toujours facile parce que l'humanité, elle est ce qu'elle est. Elle vient avec les 3 peurs, mais ces 3 peurs, nous devons les surmonter afin de réaliser réellement notre destin. Que Dieu vous bénisse. In the homeless shelter, down the courtroom stairs, in the streets of evening where justice kneels for prayer. Or in the bricks of projects, warehouse for the poor, steel and concrete playground where justice lost the war. It's no secret who we are. It is no secret what we tend to do. All our hungers and cries, but the yearnings for you, the yearnings for you.